En France, certaines histoires ne s'éteignent jamais. D'anciens châteaux, des hôpitaux abandonnés, des ruines oubliées, tous porteurs de légendes inquiétantes. Préparez-vous à découvrir le top 10 des lieux les plus hantés de France. Numéro 10, le château de Brissac. On raconte que la Dame Verte, une femme au visage déformé vêtue d'une robe longue, erre dans ses murs. Des visiteurs affirment même entendre des pas dans les couloirs vides. Une simple brise ou une présence d'un autre temps. Numéro 9, la maison sanglante de Queux, en Vendée. Dans les années 70, plusieurs habitants ont signalé des odeurs de sang et des taches rouges inexplicables qui apparaissaient sur les murs. Le mystère n'a jamais été résolu, laissant la légende planer sur cette demeure. Numéro 8. La crypte des gros piliers du Mont Saint-Michel. Loin des foules de touristes dans l'obscurité, des gardiens de nuit rapportent avoir aperçu des silhouettes sombres et entendu des murmures dans les escaliers. Une âme en peine, perdue dans ce labyrinthe de pierre. Numéro 7. Le château de Trécesson, en Bretagne. Ici, la légende de la mariée de Trécesson glace le sang. Enterrée vivante le jour de ses noces, son esprit hanterait les lieux. Certains témoins décrivent une forme blanche, immobile près du pont, une fois la nuit tombée. Numéro 6. L'hôpital psychiatrique abandonné de Châlons-en-Champagne. Dans ces ruines, le silence est souvent brisé par des cris qui sembleraient provenir des bâtiments vides. Des explorateurs urbains jurent avoir vu des chaises se déplacer toutes seules, comme si les anciens patients n'avaient jamais quitté les lieux. Numéro 5. La forêt de Brocéliande. Au cœur de la Bretagne, cette forêt mythique est le théâtre de phénomènes étranges. De nombreux témoignages font état de lumières dansantes et de silhouettes fugaces qui se faufilent entre les arbres, brouillant la frontière entre le réel et le merveilleux. Numéro 4. Le manoir de Paris. Bien qu'aujourd'hui transformé en une attraction à sensation, son histoire est bien plus sombre. Au début du XXe siècle, les anciens propriétaires rapportaient déjà des bruits étranges, des grincements et des chuchotements, bien avant qu'ils ne deviennent une maison hantée pour le public. Numéro 3. Le château de Puy-Martin. La légende de la Dame Blanche est tenace. Enfermé dans une pièce murée, son esprit serait encore prisonnier du château. Des touristes ont même affirmé avoir capturé en photo des ombres blanches, inexplicables près des fenêtres de sa chambre. Numéro 2. Le Palais Garnier à Paris. Ce lieu a inspiré le mythe du fantôme de l'opéra, et ce mythe s'appuie sur des faits étranges. La loge numéro 5 était autrefois réellement réservée aux fantômes. Encore aujourd'hui, des bruits de pas et des portes qui claquent résonnent dans les coulisses désertes. Et enfin, en première position, le château de Vaux. Il est célèbre pour l'histoire de Lucie, une jeune servante dont l'apparition a été mentionnée par le propriétaire et même documentée dans un reportage télévisé des années 80. Son ombre errante est devenue l'emblème des lieux hantés français. Qu'elles soient simples légendes ou témoignages troublants, ces histoires hantent encore la mémoire collective. Et vous, oseriez-vous visiter l'un de ces lieux, seul, la nuit? Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses.